dans l'Atelier Photo, le podcast créatif. Je suis Jennifer, blogueuse et photographe, et je vous propose dans ce podcast de discuter photo et mise en scène d'objets et de création. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast L'Atelier Photo. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Nathalie du blog Un Brin Naturel. Alors, je connais son joli blog depuis assez peu de temps en fait. Je l'avais découvert, je crois, suite à un billet sur le blog de Promesse de Fleurs ou sur leur compte Instagram. Mais ce blog existe depuis 2016. Nathalie y partage des photos de ses mises en scène au jardin, des tutos pour réaliser par exemple de jolis mangeoires pour les oiseaux, pour réaliser des décos de Noël, des décos de table, aussi des tutoriels de jardinage. Par exemple, l'été dernier, elle avait partagé des conseils pour créer une prairie fleurie, aussi des reportages dans les jardins qu'elle visite, par exemple les jardins du Périgord l'été dernier. Donc, tous ces billets sont illustrés par les photos de Nathalie et c'est ce dont on va parler dans ce premier épisode du podcast. Bienvenue Nathalie et merci d'avoir accepté cette invitation. Tu es ma toute première invitée et je suis vraiment très contente de t'accueillir. Écoute, merci beaucoup Jennifer, bonjour et je suis ravie de participer à cette première interview. Donc, on va commencer tout de suite par les questions que j'ai préparées pour toi. Oui. Donc, ton blog existe depuis 2016. Je me demandais, qu'est-ce qui t'a donné envie de le créer? Tu étais déjà présente avant ça sur les réseaux sociaux ou c'est vraiment le blog qui a lancé ta présence sur les réseaux sociaux? Alors en fait, non, j'étais pas particulièrement présente sur les réseaux sociaux à part Facebook et c'était uniquement réservé à mes amis. Et c'est justement de là qu'est venue l'idée du blog, parce que je mettais des photos de fleurs, de mon jardin. J'expliquais un petit peu ce que je faisais, pas encore de déco, donc vraiment uniquement des fleurs. Et c'est ma voisine qui m'a dit écoute, pourquoi tu ne crées pas un blog? Ce serait sympa que tu justement partages tes photos, tes conseils, tes astuces, etc. Et donc voilà, c'est venu d'une amie. Ouais, c'est une super idée parce que moi j'aime beaucoup ton blog en fait. J'adore toutes les petites mises en scène. Là, par exemple, les décos avec les marrons que tu avais fait à l'automne. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, il faut que je ramasse des marrons, il faut que je fasse pareil, mais c'était trop tard, ils étaient tout abîmés. Donc, je note pour l'année prochaine. donc là, tu disais, au départ, tu photographiais surtout les fleurs. Donc, c'est quoi tes sujets de prédilection? C'est quoi que tu photographies le plus souvent? Les fleurs? Principalement les fleurs au départ. Voilà. Après, ça a évolué. J'en suis venue à photographier les petites décorations florales, compositions végétales que je faisais pour moi. Et mon troisième sujet de photographie, c'était les insectes. Voilà. Donc en fonction des saisons, j'évolue un peu. Prioritairement, ça avait été les fleurs, puis ma déco, et enfin les insectes. Et les décos que tu partages là sur ton blog, tu en faisais déjà avant de partager, de les publier, enfin de créer ton blog, ou bien c'est le fait de pas autant, oui. Donc c'est le blog qui te donne envie de partager encore plus et de faire encore plus de petites décos justement pour les partager. Ah oui, ça a été un vrai tremplin, le blog, en fait. Ça m'a donné envie d'en faire plus. Au départ, j'avais les fleurs et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec toutes ces fleurs et tous ces végétaux différents en fonction des saisons. Et puis voilà, donc je me suis lancée un petit peu plus dans la déco. Et tu suivais déjà beaucoup d'autres blogs ou de comptes Instagram quand tu t'es lancée? Pas du tout. Pas du tout. Ah non, vraiment pas du tout. Non, ça a vraiment été spontané et ça a évolué avec le blog. D'accord. Donc, c'est pas le fait... Parce que moi, c'est vrai que mon blog... c'est les autres blogs, en fait, qui m'ont donné envie d'en lancer un. Autour de moi, personne n'en avait, personne... Donc, moi, c'est vrai que c'est l'avènement des réseaux sociaux et des blogs en particulier qui m'ont donné envie de faire la même chose, en fait. Toi, c'était dans l'autre sens, en fait. Exactement. En fait, la blogosphère était totalement inconnue et je m'y suis intéressée en faisant mon propre blog. D'accord. C'est intéressant, tu vois, parce que vraiment, moi, le parcours, il est complètement inverse. Ouais. C'est-à-dire que j'ai suivi des blogs pendant presque 10 ans avant de me lancer moi-même et de créer mon truc à moi.
Et en fait, j'ai vraiment découvert Pinterest, Instagram et les blogs avec mon propre blog. D'accord. Voilà. Et donc là, tu trouves l'inspiration aujourd'hui, tu trouves ça sur Instagram ou plutôt sur Pinterest, un peu tout, aussi dans des magazines ou pas tellement Au départ, c'était magazine, puisque je ne m'intéressais pas particulièrement au blog, Pinterest, etc. Donc au départ, c'était les magazines. Et ensuite, eh bien, ça a été surtout Pinterest et ensuite Instagram. D'accord. Voilà. Donc tu m'as envoyé toute une petite liste de comptes Instagram qui t'inspirent, que je indiquerai dans les notes de l'émission. C'est surtout des comptes, il y a quelques comptes français, mais pas tellement, il y a beaucoup de comptes allemands, de Oui. comptes d'Europe du Nord. C'est vrai qu'ils sont plus branchés déco de jardin, plus qu'en France en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de comptes qui... C'est ce dont je me suis aperçue. Et il y a plus de comptes en France où on parle du jardin, des fleurs, des mises en scène des fleurs dans le jardin. Mais les compositions florales, les mises en scène avec les compositions florales, je les trouve effectivement plus sur des comptes allemands et Europe de l'Est. Danois, pas mal. C'est peut-être le côté scandinave que j'aime bien aussi, cette déco un peu épurée, naturelle. Oui, c'est vrai qu'ils font beaucoup ça. Donc, et du coup, en termes d'inspiration, comment ça se passe? Est-ce que tu as des idées à l'avance de ce que tu veux faire? Ou est-ce que c'est par exemple en fonction de ce que tu peux glaner dans la nature ou au jardin C'est un peu les deux. Alors, je vais avoir, voilà, comme la composition avec les marrons dont tu parlais, je me suis dit, tiens, j'ai un panier, j'ai plein de marrons, et puis ça suffit pour faire une petite déco sympa, en fait. On n'a pas besoin de chercher beaucoup d'objets pour que ce soit joli. Et puis, quand je prévois un article, en général, je réfléchis oui, quand même quelques mois à l'avance. Là, par exemple, j'ai déjà en tête de réaliser une jolie table pour la fête des pères, parce que c'est vrai qu'on fait souvent des tables pour les fêtes des mères, les Noëls, etc. Mais on ne voit pas passer encore de mise en scène, comment dire, d'art de la table pour un homme, voilà, en particulier. Oui, c'est une bonne idée, ça va. Donc, j'attends de voir ça. voilà, ça mûrit depuis l'année dernière. Voilà. Ouais, va falloir attendre encore un petit peu parce que Voilà. c'est pas tout de suite la fête des pères. Non, mais je réfléchis déjà aux végétaux que je vais utiliser, aux accessoires. D'accord. Voilà. Et les accessoires, c'est surtout, tu as beaucoup d'accessoires chinés un peu dans... Ah oui. Donc, tu fais des brocantes aussi pour récupérer tout ça ou t'as déjà tout un stock Alors, j'avais déjà tout un stock parce que depuis que je suis ado, j'adore faire les brocantes. Donc, j'avais déjà plein de choses. Et puis, j'ai mon adorable voisine qui me trouve aussi régulièrement des objets qu'elle chine ou qui a des astuces, des vides maison. Et donc, voilà, elle m'embarque de temps en temps maintenant. Et puis après, je recycle beaucoup. C'est-à-dire que voilà, un pot de confiture que je vais trouver sympa, allez, hop, un petit nœud, un petit bouquet de fleurs à l'intérieur et je trouve ça chouette en fait. Oui, c'est ce que j'aime bien en fait, le côté vraiment simple en fait, qui est accessible et du coup qui donne envie de faire la même chose. On se dit pas, quand on regarde tes créations, on se dit pas, voilà, là c'est trop compliqué, je vais jamais savoir faire ça. On se dit, ah ouais, super, bonne idée, je vais faire pareil. En fait, c'est un peu ce que je veux, c'est-à-dire se dire que, oui, dans nos placards, on a des pots de confiture, on a des boîtes de conserve et en les arrangeant un petit peu, en les customisant un petit peu, on peut faire des trucs sympas. Oui. Et du coup, donc là, tu disais que certains billets sont prévus ou tout au moins pensés assez longtemps à l'avance quand tu as des idées de publication. Les photos que tu partages sur les réseaux sociaux, notamment, elles sont réalisées plus ou moins au jour le jour ou bien tu essayes d'avoir un petit stock de photos que tu fais à l'avance et que tu vas publier en fonction des envies c'est vrai qu'avec les saisons, c'est vrai qu'on essaye quand même, tu suis les saisons, donc ça limite la possibilité de faire les photos très longtemps à l'avance. Sur Instagram, c'est des photos qui sont quasiment au jour le jour. Parce que précisément, j'aime pas mettre des photos de saison, qui ne soient pas de saison. Ensuite, pour le blog, j'essaye de prévoir un peu à l'avance, forcément. Donc, comme ça me prend du temps, que je
j'aime bien avoir la photo que je trouve jolie. Voilà, il y a du travail derrière les photos, donc c'est vrai que pour le blog, je m'y prends plus à l'avance. Mais Instagram, Facebook, c'est du spontané. Voilà, je vais dans le jardin et qu'est-ce qui est joli en ce moment et voilà. Et pour les décos, et ben, parfois, c'est juste en ouvrant le placard et en me disant, comme j'avais fait là pour les baies de lierre et le petit cheval à bascule, les petits pots de Noël. C'était vraiment en me baladant et j'ai trouvé ça sympa et je me suis dit, allez, hop, dans la foulée, 1 heure après, j'avais mis la photo sur Instagram. Donc, c'était pas du tout réfléchi. D'accord. Et donc, tes mises en scène au jardin, tu les installes dans des endroits particuliers? Tu as des endroits privilégiés pour ça ou... Et moi, Oui. j'ai une question là la question qui Est-ce que tes créations, elles sont abritées? Parce que Alors non. comment ça résiste aux intempéries, tout ça, ou bien tu les laisses pas très longtemps Alors, quand c'est vraiment là, comme je reprends la mise en scène avec le petit cheval à bascule et les petits pots de Noël, non, c'était juste pour la photo. Je ne laisse pas dehors. D'accord. Quand c'est des... Ça me fait plaisir parce que moi, je me dis, mais comment elle fait pour mettre ces non, trucs-là c'est dehors totalement honnête. quand Non. Par contre, celles qui sont faites, parce que justement, oui, j'ai des coins de jardin que j'aime particulièrement pour leur lumière. Et j'ai un petit coin qui revient souvent dans mes photos Instagram, celui avec le buste et le petit salon de jardin en fer forgé, enfin en métal. Et là, les décos en général restent dehors. Donc, c'est comme c'est des fleurs. J'avais déposé des coloquintes, c'est resté dehors, ça a vécu, voilà, ça vit sa vie. Et donc, j'ai deux, j'ai deux cas de figure, ceux qui restent dehors et ceux qui sont faits que pour la photo. D'accord, donc tu fais oui, c'était une autre de mes questions, tu fais des mises en scène spécifiquement pour les photographier et après tu les ranges. D'accord. Ouais. Et du coup, tu les laisses à l'intérieur dans ces cas-là, ces petites créations Ah oui. Ah oui, par contre, oui, c'est pas juste pour la photo, c'est vraiment déposé ensuite à la maison. Donc après, oui, d'accord. Oui, c'est intéressant ça, parce que c'est vrai que moi, je fais assez peu ça, en fait, d'installer des... Enfin, sauf quand je suis dehors parce que c'est l'été et que je photographie quelque chose sur la table de jardin parce que c'est l'été et que je suis dehors. Mais sinon, j'ai pas... c'est rare que je fasse des photos dehors de création qu'après, je mets à l'intérieur, en fait. Ah, d'accord. Mais du coup, ça t'arrive aussi, si par exemple, quand tu fais des photos de déco de table, ça, c'est fait à l'intérieur parce que c'est des... sauf quand c'est des tables d'été qui sont dans le jardin. Voilà, oui, c'est fait à l'intérieur. Et pour, par exemple, les décos de table extérieurs, en général, les petits bouquets que je fais, après, je les mets sur les bords de fenêtre. Je réutilise ce qui a été déposé sur la table. D'accord. Ouais, et aussi, j'essaie de faire des tables où on peut manger. Enfin, je sais pas si... Donc, ma déco, elle n'est pas forcément surchargée quand je fais une déco de table parce que je veux je veux que ce soit une table utile, en fait, et pas justement décorative. Si après, tu es obligé de tout enlever pour qu'on puisse manger, c'est pas... Oui, je comprends. Voilà. Et maintenant, on va parler un petit peu plus de matériel parce que là, on a parlé surtout d'inspiration. Donc, tu peux nous dire ce que tu utilises comme matériel pour tes photos? Est-ce que tu as un appareil photo, un smartphone, un peu les deux? Non, c'est majoritairement mon appareil photo. Le smartphone, c'est vraiment pour une photo spontanée, en story, Instagram, ou alors Facebook, mais donc jamais retravaillé. Et donc, non, j'ai un appareil Canon. D'accord. C'est un réflexe? Un hybride. Un hybride, d'accord. Voilà. Tu pourras je noterai les références exactes dans les notes de l'émission, comme ça, si les gens sont intéressés de savoir quel matériel tu utilises. Et donc, tu as quoi comme objectif avec cet appareil photo? J'utilise majoritairement un objectif 90 mm, donc pour macro, en fait. J'aime bien le rendu que ça a. Et c'est vrai que j'utilise peu d'autres objectifs. Pour les créations, je trouve que c'est plus joli de voir vraiment les détails. Donc, je m'éloigne un petit peu. Et puis après, l'appareil est super et il gère beaucoup de choses, en fait. Donc,
j'ai pas grand-chose à gérer avec Oui. cet appareil. Et tu utilises surtout le mode automatique ou bien tu te mets en mode Automatique. automatique? Ouais, D'accord. oui. Ouais, oui. Et justement, c'est là où il faudrait que je progresse parce que il est plein de capacités cet appareil photo et je les exploite pas suffisamment. Donc il faudrait vraiment que je me pose et que je fasse plein d'essais avec d'autres modes que le mode automatique. Mais il gère tellement bien que du coup, non mais ça me facilite la vie en fait et je me pose pas de questions, mais c'est pas bien. Il faut que j'explore plus mon appareil. Et donc, tu les retouches, tes photos, après, avec un logiciel? Comment tu travailles exactement? Oui, alors je les renvoie sur l'ordinateur et j'ai un logiciel, j'ai juste un filtre qui accentue un peu les contrastes. C'est One Photo, il me semble, le nom du logiciel. D'accord. Et puis c'est tout. Vraiment, je vais comment dire, la redresser, ma photo. Oui. Et puis, comment dire, faire ce petit filtre que j'aime bien et c'est tout. D'accord. Oui, donc c'est du coup, tu t'appliques au moment de la prise de vue, du coup, vu que tu passes pas tellement de temps, et tu fais beaucoup de photos pour arriver à obtenir celles que tu veux? Je suis insupportable. Mes filles ne veulent plus sortir avec moi dans un jardin. Oui, je fais pas mal de photos avant d'obtenir celles que je veux vraiment, en fait. Oui, d'accord. Donc, Et ça t'arrive voilà. jamais d'obtenir, d'en faire, je sais pas, une trentaine et de te rendre compte que finalement c'est la première qui était la mieux? Ah si, totalement. Non, d'accord. Voilà. Oui, oui. En se disant, Ok, on est... pourquoi est-ce que j'en ai fait autant? Voilà. Oui. Non, oui, si. Mais c'est vrai Ok. que derrière une photo, pour avoir ce que je veux, l'émotion, l'atmosphère que je veux, la lumière que je veux, c'est vrai que je travaille pas mal sur la photo. Ok. Et donc, en plus de ce que tu partages sur ton blog, tu fais aussi des photos au quotidien de ta famille, des photos... Alors là, c'est avec le smartphone. Mais sinon, non, l'appareil photo, il me sert essentiellement à faire des photos pour le blog, pour Instagram. Et oui, si je l'ai avec moi alors qu'on est en sortie en famille, je vais l'utiliser. D'accord. Mais Et sinon, sinon, c'est plus au smartphone. oui. Et voilà. D'accord. Ouais. Et quand Parfois. vous faites des sorties en famille, tu t'emmènes pas toujours ton appareil photo. Alors, si j'emmène mon appareil photo, c'est que derrière, j'ai l'intention de faire aussi un article. D'accord. Mais sinon, non, sinon je passe trop de temps à faire de la photo et je profite pas de la sortie. Donc, je ne fais pas. Ça me dit quelque chose. Voilà. Mais ok. Donc ça t'apporte quoi de partager tout ça, de faire toutes ces photos pour ton blog, de partager ça sur les réseaux sociaux? Ça... Alors déjà, faire de la photo, ça détend énormément. Enfin, pour ma part, hein. Je peux passer 1 heure à prendre des photos. Et quand j'ai besoin de décompresser, je prends mon appareil et je vais dans le jardin. Donc, je photographie des fleurs. Voilà. Ensuite, j'adore partager, donner des idées, avoir des retours en me disant oh, c'est bien comme idée, je l'ai reproduit et là je suis contente, quoi, parce que je me dis c'était une idée qui plaisait. Voilà, c'est essentiellement pour ça. Donc détente et partage. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir témoigné dans ce premier épisode du podcast. C'était Écoute, vraiment sympa d'échanger avec toi et j'espère que les auditeurs auront envie de faire leur propre mise en scène déco à partir de petites choses glanées au jardin ou dans la nature. Parce oui, que il faut. c'est effectivement, je suis d'accord, c'est vraiment un... Puis on se rend compte qu'il ne suffit de pas grand-chose pour faire des trucs super jolis, comme là les Oui. petites mises en scène que tu as faites pour Noël avec les boules de gui, dans Oui. les petites baies de lierre là dans les Oui. tasses que je crois que j'ai mis dans la photo de présentation de l'épisode. Et c'est juste super joli et on se dit mais c'est tout simple en fait. Ouais. Et le fait
d'en faire des photos de qualité, ça renforce en fait le côté partage parce que du coup, ça donne encore plus envie, je pense, aux gens de faire pareil. Et de s'intéresser, en fait, de se dire, voilà, je me balade, qu'est-ce que je peux ramener pour décorer la maison non, mais oui, voilà, des petites choses simples. Oui. Et joliment mis en valeur avec les Merci. photos. Donc, ça, c'est chouette. Merci beaucoup. C'est mon credo, donc je ne vais pas dire que... Non, mais le fait disons, de prendre du temps, parce qu'on prend du temps à faire ses créations, et pour moi, le complément, c'est de prendre aussi du temps pour les mettre en valeur en faisant des jolies photos qu'on va partager sur les réseaux sociaux. Ça me semble... pour moi, c'est vraiment très complémentaire, en fait. C'est pas juste faire une photo comme ça, vite fait, pour... disons que le temps qu'on passe à faire les créations, ça vaut le fait d'après passer du temps pour les mettre en valeur en faisant des photos de qualité. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Si, totalement, en fait. C'est pour ça que moi, j'utilise pas le smartphone parce que j'arrive pas à obtenir les effets que je veux, enfin, le rendu joli que j'aime bien. Et je me dis qu'une jolie photo, ça donne envie de réaliser. Oui, exactement ça. Oui, ça, je suis d'accord à 100%. Et effectivement, pas simplement prendre une photo de fleurs pour une photo de fleurs. Je dis qu'une jolie photo de cosmos, ça donne envie d'en planter dans le jardin. Voilà. Exactement. Donc moi, mon programme de l'été prochain, c'est de faire une jolie prairie fleurie dans mon jardin. Ah écoute. Écoute, je te remercie infiniment Avec plaisir. d'avoir accepté mon invitation pour ce tout premier épisode de podcast. Et donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir accepté surtout. Et donc, je vais noter tous les liens où on peut retrouver Nathalie sur son blog, sur les réseaux sociaux et toutes les sources d'inspiration qu'elle nous a partagées. Donc, vous pourrez retrouver tout ça dans les notes de l'émission. Et si vous aussi, vous voulez vous mettre à la photo, je partage les infos sur les contenus que je propose, donc toujours dans les notes de l'émission. Par exemple, il y a un lien pour vous inscrire et accéder à la bibliothèque de contenu gratuit que j'ai créée récemment et que je vais alimenter régulièrement à l'avenir. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et à bientôt pour un nouvel épisode.